jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h48, on s'intéresse au marché de l'art. L'ensemble des acteurs du secteur, on l'a dit, tiré notamment par les deux poids lourds Sotheby's et Christie's, affiche une croissance à 2 chiffres en 2021. Très bonne année pour les maisons des ventes. Et nous en parlons avec Alexandre Milon, directeur général du groupe Milon. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Parlez-nous de votre année. Comment s'est passée cette année 2021 ? Bonjour, d'abord. Une année assez exceptionnelle, oui. Au-delà de toutes les espérances, et de loin, puisque 65%, c'est notre progression par rapport à 2020. Alors, il faut toujours un peu relativiser ce qu'était 2020, évidemment. Il faut peut-être aussi s'intéresser à 2019, 2018 pour essayer de comprendre ce qu'est une progression. Et effectivement, elle serait de la même nature. Et 2021 nous aura permis de conforter notre stratégie que l'on avait mis en place depuis une dizaine d'années, qui consistait en un déploiement digital et un déploiement physique qui l'accompagnait pour être au plus près de notre clientèle. Ce qui a produit, je pense, en grande partie ces résultats-là, également accompagné par ce souffle assez extraordinaire, effectivement, d'un marché qui en veut plus, qui en demande plus, qui en offre plus, malgré les difficultés que pourraient avoir des déposants ou des vendeurs pour déposer simplement des lots. Il y a plusieurs facteurs qui sont évoqués pour parler de cette année 2021 en normes. Afflux de nouveaux acheteurs, notamment nouveaux acheteurs asiatiques, notamment, Monsieur Millon. C'est quelque chose que vous avez constaté, vous aussi, à titre personnel ? Oui, notamment parce que d'abord, on a des départements qui sont très orientés sur les arts d'Asie. Je dis bien les arts d'Asie, parce que ce n'est pas que la Chine, bien heureusement, mais les Chinois, eux, s'intéressent à bien d'autres choses que les arts d'Asie, et ça, c'est déjà une notoire différence, et notamment l'art contemporain, mais également le mobilier classique, c'est la chance du mobilier classique, qui était parti un petit peu à volo et à qui on prédisait vraiment les pires. Excusez-moi. Le pire destin, et bien non, ça semble repartir, donc on a quand même de bons espoirs pour la suite. Vous avez quand même une spécificité, c'est d'organiser des ventes un peu particulières, des ventes sur des spécialités. Comment vous êtes centré sur votre activité ? Oui, en fait, on s'est tout de suite positionné dès le début du confinement sur une idée forte qui était qu'il fallait s'adapter absolument à la clientèle et lui offrir du sur-mesure. Et en cela, de pouvoir vraiment se séparer un petit peu des mastodontes dont vous parlez, qui sont un peu des monstres et des modèles pour nous, mais qui ne peuvent pas s'adapter à notre clientèle. Donc on a essayé de réduire les formats de vente en proposant moins de lots, plus de thématisation par vente, jusqu'à même aboutir à cette idée qui est un peu notre innovation, des ventes qu'on a appelées des sauts uniques, c'est-à-dire que nous ne mettions en vente qu'un seul lot. Qu'est-ce qui va rester... Oui, allez-y, Monsieur Millon. Oui, pardon. Non, je dirais un seul lot permettait en fait un référencement maximal, et donc pour le client qui nous confiait un lot, évidemment c'est tout un monde qui s'ouvre, puisque par exemple je pense au Domenico Nioli qui a fait le record européen cette année qu'on a tapé à 8 millions d'euros. On a pu proposer à notre vendeuse suisse une vente saut unique Domenico Nioli. Donc ce n'était même pas une vente Milon dans laquelle se trouvait un Domenico Nioli, c'était une vente Domenico Nioli. Le référencement s'en trouvait infiniment amélioré, et grâce à ça, je pense qu'on a réussi à avoir ce nouveau record. Mais justement, puisque vous en parliez des prix, c'est un spécialiste de Christie's qui nous confirmait, alors je le cite, les gens qui achetaient il y a encore 4 ou 5 ans des œuvres à 50 000 euros poussent désormais jusqu'à 500 000 euros, donc 10 fois plus. Vous avez constaté aussi une inflation des prix au cours des 12 derniers mois notamment ? Je ne sais pas d'où ce monsieur de chez Christie's retient ces informations. Ce qu'on peut simplement dire, peut-être un petit peu plus prudemment, c'est que le panier moyen de l'achat plaisir pour des riches devenus plus riches
et à augmenter. Voilà. Ouais. Il y a ça s'accompagne également de la libéralisation, la démocratisation un petit peu des enchères, où ça semble plus facile de venir acheter dans une vente aux enchères, ne serait-ce que parce qu'on peut le faire à travers un écran maintenant de manière beaucoup plus connue qu'avant, où on se disait oh là là mon Dieu, il faut que je franchisse les portes d'un temple qui s'appelle une maison de vente. Alors, Ouais. ça s'appelle Christie's ou Milon tout simplement. Voilà, on s'en faisait un monde alors qu'en fait ça n'est pas un monde, ça n'est que bien normal. Cette stratégie de digitalisation dont vous nous parliez, que vous appliquez depuis plusieurs années déjà, est-ce que ça vous a apporté un public plus jeune ? Alors oui et non, je dirais que ça a conforté d'abord un public qui était en demande lui aussi de mobilité. Vous savez que le grand jeu dans les années 80, c'était d'acheter en Europe et d'aller revendre aux États-Unis, ou d'acheter aux États-Unis et de revendre en Europe, sous prétexte il n'y avait pas de référencement des œuvres, donc du coup c'était d'autant plus facile de faire jouer une offre et une demande, on va dire, dans une espèce d'anonymat. Donc là aujourd'hui le marché il est visible de partout, donc on ne peut plus masquer les enchères ni les offres de lot qui sont faites, et ça c'est un grand enjeu. Le rajeunissement, puisque c'est votre question, la clientèle, oui, parce que ces offres, ces ventes aux enchères qui sont permises aujourd'hui permettent d'aborder des thèmes de plus en plus nouveaux, Oui. un peu moins accessibles à une clientèle, on va dire, traditionnelle. Je pense à la première vente NFT que nous avons réalisée en Exactement. Europe. C'est nous qui l'avons faite il y a 7 mois de ça, ou la prochaine vente que nous allons réaliser de sneakers. Ça c'est un domaine qui fait absolument fureur, ou les cartes Pokémon, inexorablement ça s'adresse à un public plus jeune. Voilà. Et Oui. toutes ces ventes-là nous avons faites dans les 6 derniers mois, et avec une rencontre, et très clairement une demande déjà hiérarchisée. C'est assez étonnant. Oui, l'explosion des ventes de NFT, effectivement, on en parle très souvent. Merci beaucoup Alexandre Millon, directeur général du groupe Millon, d'être intervenu ce matin dans Good Morning Business.